Alors, en fait, c'est une hypothèse. Le projet de Christian Blanc se base en partie sur cette hypothèse, mais se base aussi sur une autre hypothèse qui est celle d'un grand volontarisme. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, dans les projets de métro que j'ai étudiés, il n'y avait pas de dialogue entre les territoires et les tuyaux que représentaient les prolongements de lignes. Du coup, les impacts étaient relativement faibles. J'ai observé par contre des évolutions tout à fait visibles lorsque le métro venait en appui de projets de grande envergure. C'était le cas de la ligne 8 à Créteil, à l'époque, nouvelle préfecture du Val-de-Marne. C'était le cas autour de Bobigny, c'était le cas autour de la porte de Bagnolet et le cas à la Défense, où le métro est arrivé très en retard par rapport à la Défense, il y avait déjà le RER qui était passé. Euh, voilà. L'hypothèse en tout cas de Christian Blanc, elle peut être considérée comme réaliste dans la mesure où le volontarisme suit derrière, c'est-à-dire dans la mesure où la Société du Grand Paris ou l'institution qui sera en charge, je ne sais pas s'il faut parler de Société du Grand Paris à terme, en tout cas se donne ou dispose des moyens à la fois juridiques, stratégiques, financiers et politiques d'agir. De toute façon, les effets seront provoqués, ils n'arriveront pas comme ça de but en blanc. Par contre, l'hypothèse, elle cessera d'être réaliste dès lors qu'on supprimera une partie des marges de manœuvre de cette Société du Grand Paris, je l'appelle comme ça pour le moment et parce qu'on l'appelle comme ça, euh, donner un peu de droit de veto, on va dire, aux communes concernées, donner une capacité de négociation à un maximum de capacité de négociation aux communes concernées. Et je pense que les marges de manœuvre seront diminuées, les effets escomptés seront largement diminués. Euh, à partir de là, ça pourra faire de l'hypothèse de Christian Blanc quelque chose d'assez irréaliste et plus que ça pourrait s'avérer catastrophique au plan financier à long terme.